Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous parle de 3 animés chinois qu'il faut voir absolument. Alors déjà vous allez me dire pourquoi je parle d'animés chinois alors que la plupart ne regardent que des animés japonais. Et bien là voilà justement la raison, on ne parle pas assez des animés chinois alors qu'il y en a qui sont incroyables. Malheureusement quand des gens regardent des animés chinois ils s'arrêtent rapidement vu que la langue diffère de celle des japonais et pour certains ils ne l'aiment pas. Je vais vous proposer 3 animés chinois qu'il faut voir et je peux vous promettre que ça va vous faire changer d'avis. Tout d'abord, parlons de King's Avatar. Peut-être que certains le connaissent, je vous lis le résumé. Ye-Xiu est un joueur professionnel sur le jeu en ligne Glory, sur lequel il a 10 ans d'expérience. Il y est connu sous le nom de Ye-Xiu, un joueur légendaire ayant apporté la victoire à son club 3 fois consécutives. Cependant, il se voit exclu du club et est obligé de céder son compte à leur nouveau chef Sun Xiang. Il décidera alors de recommencer à jouer depuis le début sur le 10e serveur de Glory après avoir été embauché dans un cybercafé. Ce qui est bien dans cet animé, c'est qu'on voit pas seulement quelqu'un jouer sur son ordi. L'animé se concentre sur le monde dans le jeu. C'est-à-dire qu'on voit les combats que les joueurs font, on fait pas attention au fait que ce soit des joueurs derrière leur ordi. En plus l'animation est vraiment présente, ça vaut vraiment le coup d'œil. D'autant plus que j'aime bien la personnalité du perso principal, vous allez le kiffer de plus en plus au fur et à mesure des épisodes. Cet animé touche pour genre action, aventure, comédie et pour thème jeux vidéo. Il a actuellement une saison de 12 épisodes sortie en 2017, 3 OAV qui font suite à la première saison et une saison 2 actuellement en cours avec 3 épisodes pour l'instant. Passons désormais à notre deuxième animé qui n'est autre que The Daily Life of the Immortal King. Voici le résumé. Wang Ling a développé depuis son plus jeune âge d'incroyables capacités. Cependant, afin de mener une vie ordinaire, ses pouvoirs sont confinés dans un talisman. Malgré cela, ses pouvoirs restent puissants et son doux quotidien est menacé lors de son entrée au lycée. Alors cet animé m'a un peu fait penser à Mob Psycho 100. Le héros cache ses pouvoirs, mais quand quelqu'un s'en prend à un de ses amis, il n'hésite pas à les utiliser, mais secrètement, sans qu'il ne le sache. Il peut également détruire le monde avec facilité. Mais bon, ça c'est qu'un détail, je le fais tous les matins au petit-déj, donc bon, pas de quoi être impressionné. Ouais, oh ça va, on s'occupe comme on peut ici, hein. Alors je vous dis pas ce qui se passe quand il est énervé, croyez-moi vous êtes pas prêts. Pire que de détruire le monde vous allez me dire? Et ben pour tout vous dire, je vais pas le dire. Il vaut mieux regarder l'animé. Ah je vais pas tout vous dire quand même. Dans cet animé, il se passera différentes choses, comme un tournoi entre lycées où les élèves doivent se battre pour gagner. Mais il n'y a pas que ça, et ça, vous le connaîtrez en regardant cet animé. Il a 15 épisodes, sortis en janvier 2020, il touche pour genre aventure, comédie, fantasy, school life et slice of life, et pour thème combat, école, magie, parodie et super pouvoir. Enfin, je vais vous parler du dernier animé qui s'intitule Kwanzi Fashi. Alors non, s'il vous plaît, ne complimentez pas mon accent, sinon je vais rougir. Mofan est issu d'une famille modeste, mais depuis qu'il a reçu un mystérieux collier, qui a changé son univers, il fait de devenir magicien son objectif principal. Hélas, il rate misérablement l'examen d'entrée de la plus prestigieuse école de la ville. Néanmoins, pour que son fils réalise son rêve, le père de Mofan est prêt à tout, y compris vendre sa maison. Le jeune garçon, touché par le sacrifice de son père, s'investira totalement pour devenir le mage le plus puissant, malgré le dédain évident que ses camarades lui vouent. Bien sûr, presque toute la classe le prend pour un faible, alors qu'il en est bien loin, au contraire, mais il aura évidemment des amis. Il deviendra de plus en plus fort au fur et à mesure de l'animé avec des choses en plus que vous découvrirez par vous-même, sinon ce ne serait pas marrant. Croyez-le ou non, mais cet animé a une 5e saison qui a été annoncée. Et oui, c'est vraiment rare qu'un animé ait autant de saisons, comme quoi vous devez à tout prix le voir, sinon vous allez le regretter. Et en plus, ce n'est peut-être pas la dernière. Il y a 12 épisodes de 18 minutes pour chaque saison, et il touche pour genre fantasy et shonen et pour thème Banji. Bon et bien voilà, nous voilà à la fin de la vidéo, j'espère que ces 3 animés vous plairont et que vous ne les avez pas déjà vus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre des commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.